Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Du chagrin à la joie ». Le verset à mémoriser se trouve dans Jérémie 31, verset 13. « Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. » Quand j'étais jeune, j'ai trouvé un jour un distributeur qui me donnait des bonbons sans que j'y mette de l'argent. C'était génial, jusqu'au jour où mon père a compris ce qui se passait et m'a fait rendre les bonbons aux commerçants. Nous aimerions tous obtenir gratuitement de bonnes choses. Mais savais-tu que Jésus nous offre gratuitement son amour et sa grâce? C'est bien plus précieux que des bonbons. Jésus et ses amis parlaient et riaient ensemble tandis qu'ils marchaient sur une route poussiéreuse. La petite ville de Naïn se trouvait devant eux. La route était raide et pierreuse car c'était un village de montagne. Le long du chemin, Jésus avait parlé aux gens de l'amour de Dieu pour eux et il avait guéri les malades qu'on lui amenait. En arrivant près de Naïn, le joyeux groupe s'arrêta brusquement. Un triste spectacle devant la porte de la ville fit taire leur conversation. Le visage de Jésus se crispa. Alors que la procession s'approchait, Jésus et ses amis apprirent qu'une veuve venait de perdre son fils unique. Jésus regarda la mère au cœur brisé et son propre cœur se serra devant l'intense douleur de cette femme. Il comprenait sa tristesse et sa souffrance alors qu'elle pleurait son fils. Il savait qu'elle avait perdu son mari peu auparavant. Son fils était probablement la seule personne qui prenait soin d'elle, mais il n'était plus. Elle resterait peut-être sans argent et sans toit. La femme marchait en pleurant, elle ne remarqua même pas Jésus. Il s'approcha d'elle et lui parla gentiment. « Ne pleure pas, dit-il. » Puis il se tourna vers le cercueil ouvert où reposait son fils. Les hommes qui le portaient s'arrêtèrent quand Jésus posa la main dessus. Tout le monde attendait de voir ce que Jésus ferait. Les amis de Jésus s'approchèrent. Ceux qui suivaient la procession funèbre s'arrêtèrent en silence. « Que fait Jésus ?» se demandait-il. Jésus regarda le corps inanimé. Puis, d'une voix forte, il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi !» Toute la foule entendit la voix forte de Jésus. Soudain, la veuve vit son fils s'asseoir et commencer à parler. Jésus le prit par la main et l'aida à se lever. Puis, il rendit le fils à sa mère. Les deux s'embrassèrent et les larmes de souffrance de la mère se changèrent en larmes de joie. Ceux qui observaient étaient émerveillés. Ils commencèrent à louer Dieu, disant « Un grand prophète s'est levé parmi nous ». La nouvelle de l'enterrement interrompu se répandit comme une traînée de poudre. Les gens n'avaient jamais entendu une telle chose. C'était la première fois depuis qu'il était sur terre que Jésus ressuscitait quelqu'un. Mais ceux qui avaient assisté à l'événement s'empressèrent de le raconter aux autres. Jésus nous aime de la même façon qu'il a aimé la veuve et son fils. Celle-ci n'a pas demandé l'aide de Jésus. Il a vu ses larmes et sa souffrance et a eu pitié d'elle. Son amour pour elle le rendait sensible à sa peine et c'est pourquoi il a accompli ce miracle. Jésus a réellement changé sa tristesse en joie. Jésus peut aussi transformer notre peine en bonheur. Il aime chacun de nous et veut que nous soyons heureux. Beaucoup de souffrances se transformeront en joie quand il reviendra. Ce jour-là, il délivrera de la tombe ceux qui lui ont donné leur cœur avant de mourir. Quelle joie ce sera! Mère, père et enfants seront réunis pour vivre ensemble avec Jésus pour toujours.